Les cellules sont mentalisées, c'est-à-dire hypnotisées, et peut-être bien terrorisées par le gardien de la prison. Toute la mentalisation des cellules est comme cela, pleine de cela, et non seulement à sa propre manière d'être, selon sa propre existence, mais à la manière d'être des parents et des grands-parents, et de l'entourage, et de... Oh 68, 26, 10. Vraiment, c'est un enfer. Il n'y a que cette possibilité, l'autre état, en dehors du donjon, qui fait que ce n'est pas un enfer. Autrement, n'est-ce pas, on a l'impression que toutes les couches d'être ont été comme battues ensemble. Tu sais, comme quand on fait une mayonnaise. Toutes les couches bien mélangées dans une grande confusion. Alors naturellement, l'horrible chose est supportable à cause de tout le reste qui est là-dedans. Mais si on sépare ça du reste, il est de toute évidence que si ce n'était pas insupportable, cela ne changerait jamais. Mère vivait dans cette dernière couche, pure, si l'on ose dire, séparée du reste, à la lisière du corps, cherchant le passage. 62, 63. C'est une conscience si neutre, si abrutie. On a l'impression de quelque chose qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui est incapable de répondre. L'impression qu'on pourrait attendre des milliers et des millions d'années, que rien ne bougerait. Il faut des catastrophes pour que ça commence à bouger. C'est tout à fait curieux. Et non seulement cela, mais le petit brin d'imagination que ça a, c'est toujours catastrophique. Si ça prévoit quelque chose, ça prévoit toujours le pire. Et un pire qui est tout petit, tout mesquin, tout vilain. Vraiment, c'est la condition la plus écœurante de la conscience humaine et de la matière. Eh bien, je suis en plein là-dedans, depuis des mois. Et ma façon d'être là-dedans, c'est de passer par toutes les maladies possibles. 65, 247. Ce mental matériel aime les catastrophes et les attire, et même les crée, parce qu'il a besoin du choc de l'émotion pour éveiller son inconscience. Tout ce qui est inconscient, tout ce qui est inerte, a besoin d'émotions violentes pour se secouer et s'éveiller. Et ce besoin crée une sorte d'attraction ou d'imagination morbide de ces choses. Il est tout le temps à imaginer toutes les catastrophes possibles, ou à ouvrir la porte aux suggestions mauvaises. On a une petite douleur. Oh, est-ce que ça va être un cancer ? 68, 910. Ce sont des couches de suggestions. On est dans une vague de suggestions. Tout est effrayant. On est dans une autre vague de suggestions. Tout est charmant. On est dans une vague. Tout est magnifique. 63, 38. La substance physique, cette conscience très élémentaire qui est dans la substance physique, a été si maltraitée qu'il est très difficile pour elle de croire que les choses peuvent être autrement. C'est une expérience que j'ai, l'intervention concrète et tout à fait tangible du pouvoir suprême, de la lumière suprême. Elle en a l'expérience. Chaque fois, c'est un nouvel émerveillement. Et alors je vois, dans cet émerveillement, quelque chose comme « Vraiment ? Est-ce possible ?» Cela me fait l'effet, tu sais, d'un chien qui a été tellement battu qu'il ne s'attend qu'à recevoir des coups. C'est triste. Et cette substance physique a une sorte d'anxiété vis-à-vis de la force mentale. Dès que se manifeste une force mentale, elle a un cri.
Oh, non, assez de ça, assez. Comme si c'était la cause de tout son tourment. Elle sent la force mentale comme quelque chose de tellement dur, sec, rigide, implacable. Surtout sec, vide, vide de la vraie vibration. Cela paraît être considéré comme l'ennemi. Et ce matin, il y avait une espèce de vision, de sensation de la courbe qui a passé de l'animal à l'homme, puis du retour à l'état au-dessus de l'animal, où la vie, l'action, le mouvement ne sont pas le produit du mental, mais d'une force qui est sentie comme une force de lumière sans ombre, de lumière en soi qui ne fait pas d'ombre et qui est absolument paisible. Et alors, dans cette paix si harmonieuse et si douce, oh, c'est le repos suprême. Non plus le retour nostalgique à la paix du minéral, mais le repos cellulaire dans la grande étendue sans parois. La libération, c'est dans le corps. 64 710. La grosse difficulté dans la matière, c'est que la conscience matérielle, c'est-à-dire le mental dans la matière, s'est formée sous la pression des difficultés. Des difficultés, des obstacles, des souffrances, des luttes. Elle a été, pour ainsi dire, élaborée par ces choses. Et cela lui a donné une empreinte presque de pessimisme et de défaitisme, qui est certainement le plus grand obstacle. On est tout le temps obligé d'arrêter, d'écarter, de convertir un pessimisme, un doute ou une imagination tout à fait défaitiste. Combien de fois, au moment d'une souffrance, là, aiguë, quand on a l'impression qu'elle va devenir intolérable, il y a un petit mouvement intérieur dans les cellules. Les cellules envoient leur SOS. Tout s'arrête. La souffrance disparaît. La souffrance est remplacée par un sentiment de bien-être béatifique. Mais cette conscience matérielle imbécile, sa première réaction, oh, nous allons voir ce que ça va durer. Et alors, naturellement, par ce mouvement-là, démolit tout. Il faut tout recommencer. 58 105. Dès que le corps est conscient, il est conscient de son propre mensonge. Il est conscient de cette loi-ci, de cette loi-là, de cette troisième loi, de cette quatrième loi, cette 10e loi. Tout est des lois. Nous sommes soumis à la loi physique. Cela produira tel résultat, et si vous faites ça, il se produira ceci, et non. Ça sue par tous les pores. Il faut comprendre que ce n'est pas vrai. Que ce n'est pas vrai. Que tout cela n'est qu'un mensonge. Ce n'est pas vrai. Si l'on avait l'expérience que j'ai eue il y a quelques jours. Car quelquefois, les mailles de la trame s'ouvraient et laissaient passer un autre état qui avait l'air miraculeux, comme pourraient l'être les prairies vertes pour l'homme échappé du donjon. Cette expérience, c'est la suprême connaissance en action, avec la suppression totale de toutes les conséquences, passées et futures. Et c'est là où nous ouvrons de grands yeux. Chaque seconde a son éternité et sa loi propre, qui est une loi d'absolue vérité. Puis encore, les mailles se referment. 65, 107 et 48. Je peux te dire que les déformations mentales de docteur sont effrayantes. Elles se collent dans votre cerveau, elles restent là, et elles reviennent 10 ans après. Ils ont un pouvoir hypnotique sur la conscience matérielle qui est un peu inquiétant. Le docteur cristallise la maladie,
la rend concrète, dure, et après, il a le mérite de la guérir, quand il peut. 60, 25, 10. J'ai regardé, j'ai vu le pouvoir de la pensée sur le corps. C'est formidable. On n'imagine pas à quel point c'est formidable. Même une pensée qui est subconsciente et quelquefois inconsciente, ça agit, ça provoque des résultats fantastiques. Depuis 2 ans, je suis à étudier cela en détail. C'est incroyable. De toutes petites réactions mentales et vitales, toutes petites, qui dans notre conscience ordinaire paraissent n'avoir aucune espèce d'importance. Ça agit sur les cellules du corps et ça peut créer un désordre. Mais je sais d'une façon absolue que si l'on peut maîtriser toute cette masse du mental physique, on est le maître. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une chose qui échappe complètement à notre contrôle. Ce n'est pas une sorte de loi de la nature sur laquelle nous n'avons aucun pouvoir. Depuis 2 ans, j'accumule les expériences dans les détails les plus minimes, les choses qui peuvent paraître les plus futiles. Il faut consentir à cela. Ne pas avoir la manie des grandeurs. Savoir que c'est dans le tout petit effort pour créer dans quelques cellules une attitude vraie que l'on peut trouver la clé. 60, 511. Je suis descendu dans un endroit de la conscience, quelque chose, une partie de la conscience qui vit dans une appréhension, une frayeur, une crainte, une anxiété. C'est vraiment, vraiment terrifiant. Et on porte cela en soi. On ne s'en aperçoit pas, mais c'est là. C'est lâche. Et c'est cela qui peut vous rendre malade en 1 minute. C'est dans le subconscient des cellules. Ça a sa racine là. Il faut descendre là-dedans pour changer ça. Mais ça donne de mauvaises heures, tu sais. 63, 196. C'est comme si le problème devenait de plus en plus proche, serré, écrasant. C'est ce travail dans le mental physique, le mental matériel. Alors je cherche mon chemin en allant vers le bas. Trouver une sortie par le bas. Et c'est cela que je ne trouve pas. Le chemin que je cherche est toujours descendant, descendant. Ce n'est jamais pour monter. C'est toujours en descendant, descendant. Ah, quand ce sera fini, je ne sais pas. 60, 13, 12. C'est grouillant par terre. Et comment empêcher cet automatisme imbécile, vulgaire et défaitiste surtout, de se manifester tout le temps? C'est vraiment un automatisme. Ça ne répond à aucune volonté consciente, à rien. Et c'est en relation tout à fait étroite avec les maladies du corps. Je suis en plein dans le problème. Puis, le problème se démasque, c'est-à-dire que le mur apparaît, se définit clairement, et à partir du moment où l'on sait que c'est le mur, on commence à avoir la clé. Étrangement, Mère a touché le mur grâce à une personne de son entourage qui était atteinte de la maladie de Parkinson. 65, 18, 12 et 63, 18, 11. Cette mentalité matérielle, quand elle est saisie par une idée, elle est véritablement possédée par l'idée et il lui est presque impossible de se libérer. Et les maladies, c'est cela. C'est la même chose pour la maladie de Parkinson. Ce tremblement, c'est une possession d'idées, un hypnotisme accompagné d'une peur dans la matière. Les deux ensemble, possession et peur. Dans les anciennes écritures, on comparait cela à la queue du chien qui est tordue. Mais c'est vraiment comme cela, une espèce de pli que l'on essaye de redresser et qui se reforme automatiquement.
imbécilement. On détord, et puis ça se retord. On rejette, et puis ça recommence. C'est extrêmement intéressant, mais c'est lamentable. Et toutes les maladies sont comme cela. Toutes, quelle que soit la forme extérieure. La forme extérieure, c'est seulement une façon d'être de la même chose. Parce que les choses s'arrangent de toutes les façons possibles. Et alors, il y en a qui suivent des plis analogues. Et c'est cela que les docteurs appellent telle maladie. Et les cellules du corps obéissent à ce mental matériel. Mère était arrivée au fond du trou. Mais cette découverte, qui n'a l'air de rien, est tout à fait formidable. C'est comme si l'on cherchait des clés à droite, des clés à gauche, dans les chromosomes et les molécules et la pénicilline et tout le saint tremblement de notre science qui codifie les murs de la prison. Et puis, ce n'est rien qu'un code de notre propre hypnotisme emmuré. Vous savez, les murs sont faits de 10 milliards d'atomes par molécule d'ADN, et il y a 1 million de milliards d'atomes pour 20 cm3 de matière. Autant que de grains de sable dans tous les océans de la Terre, et 20 espèces différentes d'acides aminés, et 5 espèces de nucléotides. Et comment voulez-vous sortir de là? Et puis, ce n'est rien que le tissu fantasmagorique de notre propre mentalité matérielle. Ce n'est pas là l'obstacle. Ce n'est même pas ça le mur. Le mur, c'est ce qu'on en pense. La maladie, c'est ce qu'on en pense. La mort, c'est ce qu'on en pense. Et toutes les lois de l'espèce sont ce qu'elles en pensent. Un mental dans la matière. Alors, on comprend que l'on puisse en sortir.